Salut les amis. Pour ceux qui sont nouveaux ici, nous partageons sur cette chaîne des conseils de santé et de bien-être. Dans cette vidéo, je vous présente 2 règles en matière de perte de poids. Ok, alors imaginez un demi-kilo de votre propre graisse en muscle. Donc, si vous brûlez cette quantité de chair, et que cela vous semble insignifiant. C'est bizarre, mais si vous deviez convertir cela en énergie. Cela représente 3500 calories environ, ce qui représente beaucoup d'énergie. Je discutais avec le Dr Carson Shaw, un physicien et mathématicien de formation au MIT. Il m'explique pourquoi nous devrions nous intéresser plutôt à la quantité de graisse énergétique. Pour que vous puissiez vivre normalement, vous avez besoin de dépenser de l'énergie. Par exemple, faire battre votre cœur, faire fonctionner tous vos organes, et ne serait-ce pour se déplacer. Mais l'énergie ne vient pas gratuitement. Donc, si vous ne consommez pas assez de calories, vous allez brûler cette énergie de votre propre graisse. C'est pourquoi de nombreux livres de régime aiment enseigner ceci, mais le problème est son erreur. Voici pourquoi. Disons que je mange 500 calories de moins par jour. Au bout d'une semaine, ce serait donc 3500 calories, et je perdrais 1 kilo, n'est-ce pas? Parce qu'il faudrait que je le brûle. Oui, et si je suivais ce régime pendant une année? Je brûlerais jusqu'à 52 kilos. Ce serait génial. Si vous continuez à prendre ce truc. Eh bien, en 2 ans, j'en perdrais 104, et au bout de 10 ans, j'en perdrais 520, n'est-ce pas? Donc, évidemment, à un moment donné, cette règle va pour s'effondrer. Il s'effondrera en fait avant que vous n'atteigniez le délai d'une année. Pour comprendre le véritable calcul derrière la perte de poids, le Dr Shaw voulait que j'imagine un seau qui fuit. Vous avez de l'eau dans le seau, et c'est la quantité de graisse ou de tissu corporel dans votre corps. Et la fuite représente la vitesse à laquelle vous brûlez de l'énergie. En réalité, ce que vous faites, c'est ajouter de l'eau au-dessus, c'est manger de la nourriture. Et lorsque vous êtes en état de stabilité, la quantité d'eau que vous ajoutez en haut, elle équilibre exactement la quantité d'eau que vous perdez en bas. Si vous versez plus d'eau qu'il n'en faut qui fuit, alors vous allez prendre du poids. Maintenant, si vous pensez à la physique d'un écoulement, plus vous versez d'eau dans le seau, plus vite il y aura de fuite. Le taux de fuite varie donc en fonction de votre taille. Et c'est un fait bien connu, que plus le seau est grand, c'est-à-dire plus vous êtes gros, plus vous brûlez d'énergie. Vous allez brûler plus d'énergie parce qu'il faut plus d'énergie juste pour déplacer une masse plus importante. Vous avez plus de tissus et garder ces tissus en mouvement demande plus d'énergie. Félicitations! Vous êtes à un nouvel état stable. Mais disons que vous ne voulez pas rester aussi grosse personne que vous êtes devenue. L'inverse est également vrai. Vous pouvez verser beaucoup moins d'eau que vous perdez. Mais, lorsque vous commencez à légèrement perdre du poids, vous brûlez moins d'énergie. Et vous commencez à vous adapter métaboliquement à votre nouvelle alimentation. Et donc vous ne perdrez jamais de poids à une allure constante. La courbe va toujours s'incliner à partir d'un plateau. Ce qui signifie, lorsque vous faites un régime, la règle des 3500 calories est une mauvaise règle. Il y a une nouvelle règle. Attendez. La nouvelle règle est que pour 10 calories que vous mangez en moins, vous perdez un demi-kilo. Mais il vous faudra environ 3 ans ou plus pour voir tous les effets de votre alimentation. Ce qui est encore assez bonne. Il suffit de manger une centaine de calories de moins, vous perdez 5 kilos. C'est comme une canette de coca. Vous devez donc vous attendre à ce que le régime soit extrêmement lent. C'est vrai. Mais personne ne veut d'un régime lent. Nous voulons tous perdre 5 kilos pour cet été. Qu'y a-t-il de mal à se concentrer sur une perte rapide du poids? Le problème est qu'une fois que vous avez réussi à atteindre ce niveau, vous devez être vigilant pour le reste de votre vie. Comme la perte de poids est lente, la prise de poids est également lente. Mais elle s'installe lentement, et puis 2 ou 3, des années plus tard, bang! Ça vous refrappe. Et vous êtes de nouveau là où vous étiez. Ainsi, la règle mathématique approuvée pour une perte durable de poids. Pour chaque tranche de 10 calories que je ne mange pas par jour, je finirai par perdre 1 kilo entier. Ce qui signifie que changer votre état de santé est un marathon, et non un sprint.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimeriez obtenir des vidéos qui changent la vie comme celle-ci, livrées automatiquement chaque semaine, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Et assurez-vous de nous rejoindre la semaine prochaine. Nous parlerons des différences entre le pain blanc et le sucre. Ou bien, n'y a-t-il pas vraiment des différences? Nous le découvrirons. À la semaine prochaine.